Les histoires d'horreur de mes abonnés. Vous adorez ça et moi aussi. Pourquoi ? Puisque c'est des faits réels qui peuvent nous arriver à tous et chaque nuit et à chaque moment. C'est ça qui est beaucoup trop horrible. J'espère que t'es courageux et que t'as pas peur des psychopathes et des intrusions nocturnes parce que cette vidéo pourrait très clairement te traumatiser. Donc mon gang, cette première histoire nous vient d'un French garçon qui souhaite rester anonyme, donc on l'appellera donc Enzo. Enzo a aujourd'hui 22 ans et au moment des faits, il avait 20 ans, c'était donc en 2018, il y a 2 ans de cela. Enzo a à ce moment-là arrêté ses études et bosse dans le garage de son père en tant que mécano, le temps de trouver une voie qui lui plaise, des études qui lui plaisent. Et du coup à côté, il se fait un petit peu d'argent, ce qui est totalement compréhensible et plutôt cool d'ailleurs. Concernant la vie amoureuse d'Enzo, il est pas forcément resté très longtemps avec ses anciennes copines, sauf une qui est sa plus longue relation, qui a duré 3 mois avec sa dernière copine, donc son ex. Ils avaient vraiment une bonne relation, ils étaient tous les deux amoureux l'un de l'autre et vraiment des bons délires, ils rigolaient tout le temps, enfin c'était juste super cool. Elle était très clairement folle amoureuse de lui, bien plus que lui ne l'était, très clairement ça c'est sûr. Elle était totalement gaga hein, si on veut, elle l'appelait même mon chamallow. Enzo nous dit que c'est une référence par rapport à la soirée à laquelle ils se sont rencontrés, où ils ont pas arrêté de parler à cette soirée et manger des chamallows en même temps, voilà c'est un petit private joke qu'ils ont entre eux et du coup depuis elle l'appelle mon petit chamallow. On juge pas hein, mais Enzo a finalement décidé de la quitter au bout de 3 mois pour la simple et bonne raison qu'un jour, elle a totalement changé et cela du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle a disparu totalement et donné de nouvelles à personne, ni à sa famille, ni à Enzo à ce moment-là, pendant environ 48 heures et elle est revenue chez elle comme si de rien n'était un soir pendant la nuit et n'a donné d'explication à personne et depuis elle évite le sujet. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle de ça, elle change directement de sujet et depuis, surtout, elle n'est plus du tout la même personne. À tel point qu'elle est devenue depuis totalement hystérique, s'énerve pour rien, ne rigole plus du tout. Et c'est donc pour ça qu'Enzo, il a décidé de la quitter puisqu'il ne la reconnaissait plus du tout, c'était plus du tout la même personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures? On le saura peut-être pas, Enzo en tout cas, il le sait pas à ce moment-là. Il essaye de lui en parler, évidemment elle évite le sujet et elle s'énerve immédiatement, donc il décide de la quitter. Après ça, 4 mois se passent où il n'y a rien de spécial qui se passe dans la vie d'Enzo, l'été arrive, voilà, tout se passe bien, il taffe avec son père en tant que mécano, il se fait des sous, il va en soirée, il s'amuse avec ses potes, c'est l'été. En plus en 2018 c'était l'été de la Coupe du Monde, ça fait plaisir, il a dû bien s'amuser. Enzo, il se fait plaisir, il pécho à droite, à gauche, en soirée, voilà. Et notamment une certaine soirée où il parle beaucoup avec une fille qui s'appelle Pauline. Et donc il pécho cette fille en fait qui s'appelle Pauline et il parle pendant toute la soirée. Et là Enzo nous explique qu'à ce moment-là vraiment il aime beaucoup cette fille et que c'est pas juste une fille qui l'a pécho comme ça. Bref, après cette soirée, il rentre chez lui, tout se passe bien. Quelques jours plus tard, Enzo refait une soirée avec ses potes. Bon, c'est tranquille cette fois, il y a pas de meuf ou quoi. Mais bon, tout se passe bien et il rentre encore une fois chez lui afin d'aller se coucher aux alentours des 3 h du matin. Donc Enzo rentre chez lui et va se coucher dans sa chambre qui se trouve alors au rez-de-chaussée. Il s'endort, tout va bien jusqu'à ce qu'il se fasse réveiller seulement quelques minutes plus tard par des bruits de pas provenant de son jardin. Oui, parce qu'Enzo dormait à ce moment-là avec la fenêtre ouverte puisqu'on était en pleine période de canicule encore une fois. Donc très clairement, à moins d'avoir une clim chez toi, tu peux pas dormir la fenêtre fermée. Enzo entend ces bruits, il se dit que c'est peut-être un lapin ou peut-être un animal qui passe dans son jardin à ce moment-là puisque c'est déjà arrivé. Donc bon, il s'inquiète pas plus que ça et finit par se rendormir. Mais il se réveille encore une fois quelques instants plus tard et cela dû encore une fois à des bruits de pas, mais pas les mêmes cette fois, comme s'il y avait quelqu'un, et là il en est sûr, un être humain qui courait juste en bas de sa fenêtre. C'est-à-dire que cette personne, on ne sait pas qui c'est ou ce que c'est à ce moment-là, décide de courir et de faire des allers-retours devant la fenêtre d'Enzo en rigolant. Et c'est ça le plus flippant, c'est que cette personne rigole à voix basse. Pourquoi ? Enzo prend alors son courage à deux mains, se penche à la fenêtre et regarde ce qu'il se passe. Et là, il n'y a absolument rien. Dans la panique, Enzo décide quand même d'aller réveiller son père pour le prévenir qu'il y a des bruits vraiment bizarres dans le jardin. Avant ça, il essaye de fermer sa fenêtre afin d'être sûr qu'il n'y a personne qui puisse rentrer dans sa chambre. Mais au moment de fermer sa fenêtre et d'aller prévenir son père, Enzo entend une voix provenant d'en bas de la fenêtre lui disant « Où tu vas mon chamallow ?» What the fuck? Donc là, Enzo, à ce moment-là, il est en train de péter un câble puisqu'on le rappelle, mon chamallow c'était le surnom de son ex qui était devenue totalement folle. Donc là Enzo il comprend pas, il a pas eu de nouvelles de cette meuf, de cette personne pendant 4 mois, comme si elle avait disparu une nouvelle fois. Donc là il commence vraiment à flipper et il est totalement terrifié, ça lui glace le sang, à tel point qu'il ne peut plus bouger ou même crier pour appeler son père, il sait pas quoi faire. Malgré ça, Enzo décide de se retourner et de regarder qu'il y a en bas de sa fenêtre et là il voit une silhouette d'une femme avec quelque chose dans la main gauche, il n'arrive pas à percevoir ce que c'est, avec un t-shirt très large qui lui arrive jusqu'au genou qui est totalement délabré, donc là il est totalement déchiré, plein de trous, plein de boue, mais malgré ça Enzo remarque
que ce t-shirt lui appartient. Il en est certain, c'est son t-shirt. Alors comment cette personne a pu avoir son t-shirt? En plus de ça, il remarque que cette femme, cette silhouette, est pieds nus. Donc c'est-à-dire qu'elle a seulement un t-shirt ultra large d'ailleurs qui est à Enzo, et elle est pieds nus, les pieds pleins de terre. Mais what the fuck, c'est beaucoup trop creepy. Le temps qu'Enzo comprenne ce qu'il se passe et que c'est probablement son ex qui est là, cette silhouette de femme se trouve alors devant lui et a escaladé la fenêtre vu qu'elle était au rez-de-chaussée très facilement. Et là, Enzo voit immédiatement ce qui se trouve dans sa main gauche et c'est un couteau. Enzo est alors paralysé par la peur tandis que cette personne qui se trouve devant lui, qui est probablement son ex, répète une phrase en boucle en rigolant et en chuchotant, qui est la suivante: t'es à moi, je te veux pour l'éternité. What the fuck. Et au même moment, elle se rapproche de lui encore et encore en haussant le ton encore et encore. Enzo n'arrive pas à parler, il est totalement paralysé par la peur, alors que son ex qui se trouve alors devant lui à ce moment-là commence à hausser le ton encore et encore en lui disant: t'es à moi, tu le sais très bien, oublie cette Pauline. Mais what the fuck. Encore une fois, Enzo comprend très vite tout ce qui se passe. Son ex n'avait pas disparu pendant 4 mois, elle était tout simplement en train de l'espionner et même de s'introduire chez lui pour lui voler des affaires, de le suivre à ses soirées pour voir ce qu'il faisait. Bref, au même moment, elle s'approche de lui avec le couteau en hurlant. Enzo essaye tant bien que mal de bouger, mais il ne peut pas bouger, c'est impossible pour lui, il est figé par la peur. Son ex se rapproche alors avec le couteau et là, le père d'Enzo intervient et ouvre la porte immédiatement, ce qui la fait tout de suite fuir et elle saute par la fenêtre et s'en va en courant pieds nus avec son couteau. Putain de merde, ça fait trop flipper. Enzo, encore sous le choc, explique tout ce qui vient de se passer à son père et son père appelle donc la police cherche aux alentours et il ne trouve rien du tout. Ils vont même jusqu'à appeler les parents de l'ex d'Enzo afin de savoir si elle est chez elle, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment trop creepy là ce qui se passe, et ses parents lui répondent qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur fille depuis plus de 4 mois, soit depuis la date de la rupture. What the fuck, est-ce qu'elle serait retournée au même endroit où elle était allée pendant les 48 heures qui l'avaient totalement changé de A à Z, où elle était devenue hystérique et totalement folle? Est-ce qu'elle s'est fait kidnapper par des gens? Est-ce qu'elle est devenue folle d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Eh ben écoutez, on le saura probablement jamais et c'est beaucoup trop horrible puisque cette histoire peut nous arriver encore une fois à tous, oui. Que vous ayez une ex ou un ex ou pas, une personne totalement folle ou un psychopathe, tout ce que vous voulez, peut s'introduire chez vous à tout moment. Voilà, ça fait plaisir. Et nous, on va tout de suite passer à la deuxième histoire d'horreur pour continuer à se chier dessus. Bah oui, on va pas s'arrêter là c'est que le début, tu vas voir. Let's go. Cette histoire nous provient d'une French garçon qui souhaite rester anonyme et c'est totalement compréhensible, vous comprendrez pourquoi. Et c'est pourquoi on va l'appeler Elsa. Elsa a donc 16 ans au moment des faits et elle en a aujourd'hui 21. Elsa se trouve alors en classe de seconde au lycée et les faits se déroulent au mois de janvier, donc en hiver. Elsa est une très bonne élève, elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Elle rêve par-dessus tout de rentrer en fac d'histoire puisqu'elle est passionnée par l'histoire, un petit peu moins par la géographie, elle nous dit, mais vraiment l'histoire c'est sa passion. Elle a une vie plutôt normale, elle a des copines, après les cours elle va à la salle, enfin voilà, vraiment une vie tout à fait basique. Sauf qu'à la rentrée, à ce mois de janvier, le lundi matin, la classe d'Elsa apprend que leur prof d'histoire est malade depuis une semaine et qu'il aura donc un remplaçant. Donc là, Elsa, elle, perso, elle s'inquiète pas plus que ça, elle sait qu'elle aura ses cours, bref, même si elle est passionnée d'histoire, que ce soit un prof normal ou un remplaçant, elle sait très bien qu'elle va apprendre, donc ça lui pose aucun problème. Et c'est normal d'ailleurs. Venu au moment du cours d'histoire géo, donc à 17h, soit le dernier cours de la journée d'Elsa, le cours commence et il est donné donc par ce fameux remplaçant qui est un homme d'une quarantaine voire cinquantaine d'années, qui a une apparence de prof tout à fait normale, voilà, rien d'anormal à signaler jusque là, si ce n'est qu'Elsa remarque que ce prof interroge vraiment beaucoup les élèves, c'est-à-dire qu'il s'appuie uniquement sur le manuel et ne donne pas de cours de lui-même comme s'il avait des réelles connaissances à ce moment-là, vraiment il s'appuie uniquement sur le manuel et les devoirs qu'avaient à faire pendant les vacances les élèves. Et donc il interroge sur ces fameux devoirs tous les élèves, c'est-à-dire que quasiment tous les élèves sont interrogés et vient au moment d'interroger Elsa. Elsa évidemment au moment où elle est interrogée, bah, elle donne la bonne réponse puisque elle est beaucoup trop forte en histoire très clairement. Après avoir commencé à interroger Elsa, à ce moment-là il ne la lâche plus, c'est-à-dire qu'il l'interroge encore et encore et encore. Pendant toute la fin du cours, il n'interroge qu'Elsa. Donc là, Elsa, elle s'en fout, elle donne à chaque fois les bonnes réponses, ça lui va très bien, même si c'est un petit peu chelou. À la fin du cours, le prof demande à Elsa de venir la voir à son bureau une fois que tous les élèves sont partis, et il va donc la féliciter d'avoir répondu correctement à toutes les questions posées. Et donc il commence à parler avec Elsa, Elsa lui dit que c'est sa passion l'histoire et qu'elle rêve d'entrer en fac d'histoire, et alors le prof remplaçant lui propose donc à ce moment-là de lui donner des cours particuliers, puisque pour entrer en fac d'histoire, il faut avoir pas mal de connaissances, bien sûr en histoire, logique, et donc le prof remplaçant
remplaçant se propose tout simplement de l'aider en lui donnant des cours particuliers. Elsa évidemment elle saute sur l'occasion, elle est beaucoup trop contente et elle dit ok. Et donc après les cours, les deux prennent la voiture du prof remplaçant et filent directement chez Elsa. Elsa elle prévient ses parents que son prof d'histoire vient lui donner des cours à domicile pour l'aider. Donc ses parents ils disent ok, il y a vraiment pas de problème. Eux ils rentreront vers 19h donc après le boulot. Donc à ce moment là tout va bien, ils arrivent chez Elsa, mais juste avant d'arriver, Elsa remarque des bruits bizarres pendant le trajet, comme s'il y avait des bruits provenant du coffre. Et donc là elle le notifie à son prof d'histoire en lui disant qu'il y a des bruits vraiment bizarres qui viennent du coffre, et lui il lui dit en rigolant ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est mon coffre, il se ferme toujours mal, il y a vraiment pas de problème. Donc là Elsa elle s'inquiète pas plus que ça. Ils arrivent chez elle et Elsa lui demande alors de se garer dans la rue devant sa maison et pas directement à l'intérieur, puisque ses parents vont arriver par la suite et du coup ce sera plus ou moins gênant. Le prof d'histoire lui dit ok, pas de problème, il se gare, il monte alors dans la chambre d'Elsa, et là le prof commence vraiment à être de plus en plus bizarre. Il est là avec son sac à dos dans la chambre, il est debout au milieu et regarde tout ce qu'il y a dans la chambre, c'est-à-dire qu'il scrute la chambre de A à Z en analysant un petit peu tout ce qu'il y a. Elsa lui demande alors de s'asseoir et ils s'assiedent alors tous les deux devant le bureau d'Elsa afin de commencer à travailler. Sauf que là le prof d'histoire commence encore plus à devenir chelou, dans le sens où il commence à fixer Elsa sans rien dire et juste en souriant. Donc là Elsa elle comprend pas trop, elle se dit bon c'est bizarre, je vais lui proposer un truc à boire, peut-être c'est ça, je sais pas. Donc Elsa lui propose donc un verre d'eau, le prof d'histoire ne répond pas et continue de fixer Elsa dans les yeux en souriant. Elle commence vraiment à être gênée et décide de sortir son bouquin pour commencer à travailler. Sauf que le prof d'histoire lui il continue de regarder Elsa et il va même jusqu'à lui poser des questions un petit peu cheloues en lui demandant quand est-ce que ses parents rentrent, vers quelle heure, est-ce que la porte est bel et bien verrouillée, est-ce qu'il y a beaucoup de passages dans sa rue, bref vraiment des questions trop bizarres. Pourquoi un prof d'histoire poserait ces questions à une étudiante? On va très vite le savoir. Elsa comprend pas et commence un petit peu à paniquer en se demandant pourquoi il pose toutes ces questions vraiment bizarres et surtout pourquoi il évite le sujet de travailler les cours, puisqu'Elsa a sorti son manuel pour travailler et lui il n'y prête pas du tout attention. Et il va même jusqu'à devenir très tactile avec Elsa. C'est-à-dire qu'il commence à lui toucher le bras en la regardant et en souriant. Elsa va tout de suite pousser son bras qui va pas du tout plaire à son prof d'histoire, qui va se figer et arrêter de sourire immédiatement et va décider de prendre Elsa dans ses bras et de la serrer le plus fort possible. Donc là Elsa elle commence à hurler, elle pète un câble, on sait pas ce qui se passe. Le prof d'histoire décide de mettre sa main devant la bouche d'Elsa afin qu'on ne puisse pas l'entendre crier, et il va même jusqu'à lui murmurer en même temps à l'oreille chut, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas voir. What the fuck? Elsa comprend immédiatement que c'est pas possible que ce soit un prof d'histoire, qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Elle pleure, elle essaye d'hurler mais personne ne l'entend. Elsa ne peut rien faire, elle n'a pas la force d'un homme adulte. Le prof d'histoire tout en la tenant s'approche de son sac et commence à ouvrir son sac à dos et il essaye de prendre quelque chose, et là d'énormes coups retentissent depuis le rez-de-chaussée et on entend ces bruits là. Police, ouvrez la porte. Donc là le prof d'histoire, on sait pas pourquoi, il lâche immédiatement Elsa, il décide de sauter du premier étage et de s'enfuir en courant. La police finit par défoncer la porte puisqu'Elsa est totalement figée dans sa chambre et ne peut rien faire. Ils finissent par attraper ce fameux prof d'histoire géo puisqu'il y avait des hommes qui étaient placés en bas de la maison, et Elsa a donc frôlé la mort, voire peut-être encore pire, mais a été sauvée par des passants qui passaient dans sa rue et qui ont entendu du bruit provenant du coffre. Et il y avait en réalité dans ce coffre le réel prof d'histoire remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme qui se faisait passer pour un prof d'histoire remplaçant était en réalité un psychopathe recherché pour divers meurtres, et à chaque fois sur de jeunes étudiantes. Il avait donc pris le réel prof d'histoire remplaçant et l'avait ligoté et mis dans son coffre et s'était fait passer pour ce dernier afin de repérer sa prochaine proie, sa prochaine cible, et ça a donc été malheureusement Elsa. Mais what the fuck, comment ça peut exister? C'est beaucoup trop horrible. En fait, on est tout simplement pas en sécurité, c'est juste fou. Après ça, la police décide de fouiller le sac de cet homme et c'est là qu'il trouve des menottes ainsi que des cordes et divers types de couteaux de toute taille ainsi qu'un flingue. Mais what the fuck? C'est beaucoup trop creepy. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer, mais c'est juste beaucoup trop horrible. Un psychopathe s'est introduit dans le lycée d'Elsa au calme et dans le but de trouver sa prochaine victime afin de la violer ou la tuer. Bref, on sait pas, on veut pas savoir. Comment ce psychopathe a réussi à savoir qu'il y allait avoir un prof remplaçant, ou même à capturer, parce que le prof remplaçant s'est retrouvé ligoté dans le coffre. Comment il a réussi à faire tout ça? Bah on saura jamais, puisque lors de l'interrogatoire apparemment ce psychopathe est enfermé depuis d'ailleurs, n'a tout simplement rien dit et ne souhaite rien dire. C'est horrible, je me chie littéralement dessus quand j'ai lu ça, j'étais en PLS, d'accord? Vraiment faites attention à vous, il y a des malades mentaux partout, donc vraiment faites très attention. En tout cas moi quand je les ai lus, je me suis beaucoup trop chié dessus, on s'est tous chié dessus, voilà, ça fait plaisir. Si tu veux continuer d'ailleurs à avoir peur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche, et si tu veux d'autres épisodes des threads d'horreur de mes abonnés, n'hésite pas à liker cette vidéo, c'est le seul moyen de m'encourager dans mon travail et ça me fait beaucoup trop plaisir d'ailleurs, donc merci à tous ceux qui likeront cette vidéo. Si toi aussi tu veux m'envoyer une histoire paranormale qui t'est arrivée, tu peux me l'envoyer sur mon Instagram qui s'affiche juste ici.
dit, je reçois quasiment des centaines d'histoires par jour, c'est un truc de ouf, mais tu peux quand même m'envoyer ton histoire parce que je lis quasiment toutes les histoires, du moins j'essaye, il y en a vraiment beaucoup. C'était Matador, c'était un plaisir, on se retrouve très vite pour encore plus se faire peur.